Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Comment tisser une alliance avec Dieu ». Comment tisser une alliance avec Dieu, c'est la suite de l'enseignement de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons voir l'alliance entre Dieu et les hommes. Nous avons vu une partie la semaine dernière et il s'agit de Noé qui a fait alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, Noé n'avait pas décidé de faire alliance avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fait alliance avec Noé. Pourquoi? Parce que lorsque Noé est sorti du déluge, Noé a décidé d'offrir volontairement à Dieu des holocaustes, des sacrifices à l'Éternel. L'holocauste, c'est un sacrifice d'animaux qu'on dépose sur un autel, qu'on brûle. Et ça devient de la cendre. Et lorsqu'on brûle, la graisse, l'odeur monte au ciel. Et lorsque Dieu a senti cela, Dieu a été touché au plus profond de son être. Il a même dit que je ne vais plus détruire la terre. Parce que Noé a touché mon cœur par l'offrande, par l'odeur du sacrifice. Et parce que Noé a pris les animaux purs pour faire l'holocauste. L'holocauste est monté, la fumée est montée, une bonne odeur est montée à l'Éternel. Et Dieu a été tellement touché. Et Dieu a déclaré cette parole dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 20. Dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 20, nous lisons « Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous voyez? Donc, à partir de l'holocauste de Noé, qui est monté vers Dieu par une fumée de bonne odeur, Dieu a été touché et Dieu a décidé de ne plus jamais détruire la terre par l'eau, par le déluge. Donc vous comprenez que ça, c'est une promesse que Dieu a faite avec Noé. Et cette promesse-là, ce n'est pas l'alliance. Ça, c'est une promesse. Cette promesse n'est pas l'alliance. Et Dieu va faire l'alliance maintenant à partir de la promesse. Pour que la parole qu'il a déclarée soit scellée pour toujours. C'est là qu'on va parler de l'alliance. Et Dieu va dire dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 11, il dit, nous allons lire à partir du verset 9, Genèse chapitre 9, à partir du verset 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Vous voyez, Dieu a fait la promesse qu'il ne va pas détruire la terre. Mais cette promesse-là, Dieu, pour que cette promesse reste pour toujours, parce que Dieu peut faire la promesse et demain, il peut changer sa parole. Mais là, il ne va pas changer sa parole à cause de l'alliance. Parce que l'alliance, si Dieu va contre son alliance, c'est comme c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu honnête, un Dieu juste. Alors que notre Dieu est un Dieu d'équité, un Dieu de justice. Dieu a établi son alliance avec Noé. Avec les promesses, il va les sceller par alliance à partir du verset 9 de Genèse chapitre 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Vous voyez, Dieu a établi une alliance avec Noé et avec sa postérité. Vous voyez, Noé est sorti, ils sont au nombre de 8. Et ce sont les 8 personnes qui étaient sur la terre. Donc nous sommes tous de la postérité de Noé. Depuis la proclamation de cette alliance, nous bénéficions tous de cette alliance. Parce que l'alliance, lorsque Dieu fait son alliance avec son peuple, Dieu respecte son alliance, Dieu est fidèle à son alliance. Et Dieu ne brise pas son alliance qu'il a tissée avec ses enfants. Lorsque les enfants demeurent dans la justice, surtout quand l'alliance est involontaire, si Dieu lui-même décide de faire alliance avec quelqu'un, Dieu ne brise pas l'alliance. C'est quand une personne fait alliance avec Dieu et que la personne ne respecte pas l'alliance que Dieu brise l'alliance. Mais quand Dieu lui-même décide de faire l'alliance avec une personne comme il l'a fait avec Noé, l'alliance reste pour toujours. Et depuis le temps de Noé, ça fait des milliers d'années aujourd'hui, il n'y a plus de déluge, il n'y a plus la terre qui a été inondée. Parce que Dieu respecte sa parole. Il verse sa parole pour l'accomplir. Nous lisons verset 11, il dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Vous voyez? Donc, l'alliance qu'il avait avec Noé, cette alliance-là
afin que nous bénéficions tous. Si quelqu'un dit que Dieu m'a révélé que la terre sera détruite par l'eau, dites à cette personne que c'est un faux prophète, c'est un menteur. Parce que l'Alliance dit que cette terre ne sera jamais détruite par l'eau. Il peut y avoir des tsunamis, quelques endroits de la terre, il peut y avoir des inondations, mais la terre entière, quand on parle de déluge, c'est la terre entière qui a été inondée. La terre entière ne sera jamais inondée. Parce que Dieu a fait cette promesse de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. Et cette promesse, pour que cette parole reste éternellement pour toujours, il a scellé ça par alliance. L'alliance, c'est sceller une parole et de respecter la parole et de ne plus briser cette parole. Vous voyez, c'est ça l'alliance que Dieu a fait avec les hommes. Je vous disais que l'alliance qui ne peut pas être brisée, c'est une alliance que Dieu même décide de le faire. Vous voyez, nous allons voir ça dans le Nouveau Testament lorsque nous allons parler de l'alliance avec Jésus-Christ. Parce que là-bas aussi, il y a des révélations concernant la nouvelle alliance. Bien aimés, nous continuons et l'alliance avec Noé, le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Donc, à chaque alliance, il y a un signe. Vous voyez, nous allons revenir avec Abraham. Voyons l'alliance avec Abraham. Abraham va quitter la maison de son père selon Genèse chapitre 12, verset 1. Nous allons lire Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, Dieu va faire une parole, va donner une parole à Abraham. Il dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, de quitter son pays, d'aller dans le pays que Dieu lui montrera. Donc, quand il dit je te montrerai, cela veut dire que lui, Abraham, ne sait pas où se trouve sa destination. Il ne sait pas où il s'en va. Il se lève et il s'en va. Donc, Dieu a vu d'abord l'obéissance d'Abraham. Abraham va se lever et il va partir, quitter son père, sa patrie, ses parents, sa maison, et il va dans l'obéissance, dans la nouvelle terre, dans le nouveau pays que Dieu lui montrera. Donc, en partant, il ne sait pas où il allait. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et lorsque nous continuons, nous voyons que Dieu a fait alliance avec Abraham parce que Abraham a posé des actes très forts. Dans le livre de Genèse chapitre 22, à partir du verset 1, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Vous voyez, pour ne pas trop lire, vous voyez que là encore, quelque chose va se passer. La Bible nous dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est-à-dire, c'est comme, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Dieu ne tente personne. La tentation vient du diable. Donc, l'épreuve, c'est de voir comment nous allons agir lorsque Dieu va mettre quelque chose comme un examen devant nous. Comment on va réagir? Comment est-ce qu'on va le suivre? Est-ce qu'on va l'abandonner? C'est ainsi que Dieu met Abraham à l'épreuve. Ce que je vais demander à Abraham, est-ce qu'Abraham va le faire? Donc, Dieu met Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, le seul enfant que tu as, le fils de la promesse, prends cet enfant-là et envoie-la sur le mont Morija et va le sacrifier pour moi. Va faire l'holocauste comme Noé l'a fait. Vous voyez, ce n'est pas facile. Mais Abraham, l'enfant qu'il aimait, l'enfant qu'il aime, l'enfant il a eu dans sa vieillesse, l'enfant unique, il prend l'enfant et il va. Vous voyez, sur la voie, l'enfant demande à son père, papa, voici nous avons le bois, nous avons le couteau, nous avons le feu, mais où est l'agneau? L'Abraham répond, Dieu pourvoira. Et Abraham est parti, arrivé là-bas, Abraham a bâti un autel et il a lié son fils, il l'a déposé sur l'autel. Au moment qu'il devait tuer son fils, Dieu crie par la voix de l'ange, il dit, Abraham, ne tue pas l'enfant. Regarde derrière toi, et Abraham regarde derrière lui, il y a un bélier dont les cornes sont retenues par les buissons. Et prends ce bélier et ne tue plus ton fils. Et Abraham a pris ce bélier et il a remplacé Isaac par le bélier. Et vous voyez, c'est un message très fort. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi Dieu a offert son Fils unique Jésus-Christ comme rédemption. Amen. Regardez par exemple dans la Bible, vous allez comprendre que Isaac est le fils unique, Abraham est le père.
Donc un homme a offert son fils unique. Ce n'est pas Dieu qui ne peut pas offrir son fils. Tu peux pas offrir son fils unique. Donc Abraham est l'image de Dieu le Père. Et Isaac est l'image de Jésus. Et à Isaac, qui est le fils unique, Dieu va offrir aussi son fils unique, qui est Jésus-Christ, selon Jean 3,16, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et sur le mont Morija, lorsqu'on parle du mont Morija, on parle d'une montagne. Et Jésus-Christ aussi a été crucifié sur le mont Golgotha, sur la montagne de Golgotha. Et lorsque nous prenons, encore nous parlons de l'autel qu'il a bâti. L'autel, c'est la croix, c'est le lieu où Jésus-Christ a été crucifié. Le bélier, encore, va symboliser Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui va remplacer Barabbas. Barabbas qui devait être crucifié à la place de Jésus. Vous voyez, le prisonnier. Les gens ont préféré livrer Jésus et libérer Barabbas. Barabbas aussi, c'est l'image de nous, les menteurs, qui étaient autrefois des menteurs, des voleurs, des violeurs, des impudiques, des insensés, des meurtriers, de tout péché. Ce péché, des criminels, des prostituées. Et ces personnes qui ont l'image de Barabbas a été remplacée par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pris la place de Barabbas et Barabbas est parti. Et lorsque nous lisons la Bible, encore, Barabbas est parti, c'est vrai, mais Christ encore qui va se donner à la croix, va se donner à la croix pour l'humanité entière. Vous voyez? Et le bélier représente Christ. Et les cornes que le bélier porte, c'est les cornes qui ont été retenues par les buissons, c'est la couronne d'épines que Christ a portée. Donc, lorsque Abraham a pris le bélier et que le bélier a été tué, sacrifié, Isaac a été libéré. Et Isaac a été libre. Donc, bien aimé, cela a tellement touché le cœur de Dieu, ça a montré l'acte d'Abraham à préparer, à annoncer la venue du Messie. Et c'est-à-dire, Abraham a contribué à écrire l'histoire de l'humanité, a contribué à écrire l'histoire de l'Église. Si Abraham avait désobéi à l'acte, cela n'allait pas, ce ne sera pas aujourd'hui une belle histoire que nous sommes en train d'expliquer. Si Abraham aussi, étant là-bas, n'a pas pu donner son fils, ce sera pas parce que Dieu n'avait pas donné son fils, mais Dieu a été tellement touché pour dire que ce que j'allais faire dans les années à venir, des milliers d'années à venir, Abraham l'a fait. Et Dieu va faire quelque chose que nous allons lire tout à l'heure, parce que c'est un message très très fort. Dans Genèse 22, nous allons lire cela. Dans Genèse 22, à partir du verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Vous voyez, l'ange de l'Éternel, comme je le dis, l'ange a juré, l'ange a prêté serment. Vous voyez, à la justice, on prête serment. Je le jure. Et le président doit jurer. Vous voyez, quand il y a un président qui est élu, il doit jurer. Donc, l'ange a juré. C'est-à-dire, l'ange a juré de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu, l'Éternel, a juré pour dire, Abraham, l'acte que tu as posé, ce que tu as fait, je te dis, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez? Et lorsque Abraham a posé cet acte-là, ça a tellement touché Dieu. Et Dieu va faire des promesses à Abraham. Et après ces promesses, vous avez vu que quelque part encore dans la Bible, Dieu va établir une alliance avec Abraham. Parce que toutes ces paroles que Dieu a déclarées sur Abraham, il faut que ces paroles s'accomplissent et que ces paroles restent éternelles. Que ces paroles restent pour toujours. Parce que Dieu a parlé de postérité. Dieu a parlé de bénédiction, de multiplication. Donc Dieu va établir une alliance avec Abraham. Et cette alliance-là, pour l'établir, Dieu dit que pour établir l'alliance, le signe de notre alliance, c'est la circoncision. C'est pourquoi Abraham a été circoncis. Tous les mâles qui étaient dans la maison de Dieu, sur la maison d'Abraham était circoncis. Tous les bergers, tous les enfants, tous ceux qui sont garçons étaient circoncis. Vous voyez? Et la Bible nous déclare qu'après cette circoncision, Dieu a dit que à partir de maintenant, tout enfant qui naîtra de sa maison, à partir du 8e jour, sera circoncis. Ça sera le signe de notre alliance. Alléluia. Donc, le signe de notre alliance, chaque fois que les enfants d'Israël font des enfants mâles, garçons,
circoncis, pour que la promesse que Dieu a établie sur Abraham continue toujours, reste de génération en génération en respectant le signe de l'alliance qui est la circoncision. Vous voyez, donc à partir de la circoncision, le peuple d'Israël se rappelle que Dieu a fait des promesses, Dieu a donné des fortes paroles, paroles de bénédiction, paroles de multiplication, de postérité, de victoire sur leurs ennemis, de possession des territoires. Donc l'alliance est toujours accompagnée de signes. Pour Noé, c'était l'arc-en-ciel. Pour Abraham, c'est la circoncision. C'est ainsi que tout enfant qui est né à partir du 8e jour est circoncis. Lorsque vous voyez dans la Bible, Moïse avait fait son fils avec Séphora. Moïse ne voulait pas circoncire son fils et Dieu, la Bible déclare, l'Éternel l'attaqua et l'attaqua pour le tuer. Dieu voulait tuer Moïse parce que Moïse était en train de violer l'alliance. Il ne voulait pas circoncire son fils. Et qu'est-ce que sa femme va faire? C'est pour prendre le prépuce de l'enfant et elle prend une pierre et elle tape et elle coupe le prépuce de l'enfant et elle jette devant l'Éternel. Le sang jaillit et l'Éternel s'apaisa de sa colère pour tuer Moïse. Donc vous voyez, c'est le signe, cette alliance que Moïse voulait briser, Moïse voulait détruire, ça fait que Dieu voulait le tuer. Donc à partir de la parole qu'il a déclarée depuis Abraham, il ne peut pas laisser son alliance rester comme ça. Parce que si le signe d'alliance n'est pas respecté, Dieu aussi ne peut pas agir. Alors que Dieu lui-même, il respecte sa parole. Donc si Moïse viole l'alliance, demain, lui, Dieu, c'est comme lui, Dieu, sa parole n'est pas vraie, sa parole n'est pas juste, sa parole n'est pas réelle. Donc il faut que le signe de l'alliance soit respecté. Lorsqu'on parle de la circoncision, maintenant nous ne parlons plus de la circoncision du prépuce, mais selon Christ, c'est la circoncision du cœur. Lorsque la circoncision, vous savez, la circoncision, c'est quelque chose qui fait mal. Les hommes connaissent mieux. Ceux qui ont grandi, qui ont fait la circoncision, même les bébés, quand on fait la circoncision, les bébés pleurent, ça fait mal. Donc nous sommes en Christ. Ce n'est plus le prépuce, mais c'est la circoncision du cœur. Lorsque tu es un chrétien, il faut que ton cœur soit circoncis. Lorsqu'on parle de la circoncision, on parle de la conversion. Celui qui est circoncis, celui qui a le cœur circoncis, n'est plus dans les choses du monde. S'attache à Christ, s'attache aux choses célestes, n'affectionne plus les choses de la terre. Il affectionne maintenant les choses célestes, puisqu'il est dans l'alliance avec Abraham. Puisque Abraham n'est plus sur cette terre, Abraham dans les cieux, et cette révélation l'accompagne jusqu'à dans le royaume des cieux. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, vous allez comprendre que Abraham a été béni. Dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 7, Genèse chapitre 17, à partir du verset 7, je lis, il est écrit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Alléluia. Vous voyez l'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu. Cette alliance part de génération en génération. Oui, nous sommes bénis. Vous voyez, l'alliance de Noé avec Dieu, c'est une alliance qui couvre les chrétiens, les non-chrétiens, les religieux, les personnes qui ne croient même pas, les athées. Parce que c'est une alliance universelle. Aujourd'hui, même si tu es athée, tu es comment, tu ne seras jamais tué par le déluge. Nous allons vivre ensemble. Mais l'alliance avec Abraham, cette alliance va dans le sens des chrétiens. Vous voyez, tous ceux qui sont chrétiens, d'abord, la promesse va avec les chrétiens et les musulmans. Vous voyez, ceux qui sont de la descendance d'Abraham, vous voyez que les musulmans sont bénis. Ils sont bénis financièrement. Ils ont du pétrole, ils ont de l'argent. Les musulmans, eux, ce sont la descendance d'Abraham. Mais la seule chose que les musulmans n'ont pas, ils n'ont pas le salut. Ils n'ont pas celui qui peut amener le ciel. Celui qui renouvelle l'alliance avec Abraham, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et alors que les chrétiens sont de l'alliance avec Isaac. Donc un chrétien, un musulman qui devient chrétien, qui accepte Jésus, rentre dans l'alliance avec Abraham. Parce que l'alliance d'Abraham est une alliance éternelle. Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour annuler l'alliance avec Abraham, mais Jésus-Christ est venu accomplir cette alliance dans sa chair. Pour que lui, Christ, son sang coule. Pour que lui, Christ, son sang jaillisse à la croix, pour que nous soyons aussi dans l'alliance avec Abraham. Parce que la Bible déclare que nous étions
nous les païens, nous étions des oliviers sauvages, alors que le peuple d'Israël est l'olivier franc. Et Christ nous a greffés à l'olivier sauvage pour que la sève, c'est-à-dire le liquide qui coule dans l'olivier franc, coule en nous. Nous qui étions autrefois des menteurs, des voleurs, des impudiques, des pécheurs, à cause de la circoncision, à cause du greffage par Jésus de Nazareth, nous sommes devenus, par la nouvelle alliance, le fils d'Abraham. Nous sommes venus de la descendance d'Abraham. Nous sommes des juifs spirituels et des juifs spirituels. L'alliance est une révélation. Par alliance, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Par alliance, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Tu vas comprendre que l'alliance est une révélation de la part du Seigneur. D'autres disent que oui, nous sommes dans l'alliance, dans la nouvelle alliance. On n'a plus besoin d'alliance avec Abraham. On n'a plus besoin. Non, c'est une alliance continuelle. Parce que l'alliance, David déclare que c'est une alliance à perpétuité. Non, à perpétuité, c'est quelque chose qui est déjà établi. Mais comment rentrer dans l'alliance avec Abraham? La bénédiction qui a été déclarée sur Abraham pour dire que je te bénirai, je te multiplierai, je bénis ta postérité. Tu peux être chrétien et si tu n'as pas reconnu que Christ est mort pour que tu sois sous la nouvelle alliance, tu ne peux pas recevoir la grâce qui est établie sur Abraham. L'alliance est une révélation que beaucoup de personnes doivent comprendre. Je vais vous donner un témoignage concernant l'alliance. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui détiennent le mystère de l'alliance. Mais d'autres n'aiment pas enseigner. D'autres ne veulent pas révéler. Dieu m'a dit de révéler par ce livre que j'ai écrit. Comment tisser une alliance avec Dieu. Vous allez comprendre, en lisant ce livre, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de révélations dedans. On ne peut pas tout enseigner aujourd'hui. Bien aimé, des hommes de Dieu ont tissé alliance avec Dieu. Nous prenons le cas de Nyong'o. Nyong'o a dit à Dieu, que Dieu donne-moi la Corée. Et il a fait cette prière et il a fait une alliance avec Dieu. Et vous voyez, lorsque vous parlez en Corée du Sud, l'homme de Dieu qui a plus de fidèles, qui a plus d'une grande église en Corée du Sud, c'est David Nyong'o. Cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu dans les années 80, il regroupait des milliers d'âmes. C'est un homme jusqu'à présent, lorsque vous partez en Corée du Sud, vous allez voir que plus que la moitié de Corée est chrétien. La moitié, plus que la moitié. Quelqu'un rendait un témoin en disant que en Corée du Sud, les dimanches, ce n'est pas la peine de dire que tu vas aller partir au marché. Tu vas aller faire. Tous les magasins sont fermés. Parce que plus la moitié sont chrétiens, plus la moitié ont accepté Jésus-Christ. À partir de Nyong'o, il y a eu d'autres églises qui sont nées. Il y a d'autres pasteurs qui sont venus. Il y a d'autres branches de ministères à gauche, à droite. Et Corée du Sud est une ville qui a vraiment accepté Jésus. Un pays plutôt qui a vraiment accepté Jésus. Corée du Sud est un pays qui a réellement accepté Jésus. Vous allez partir, vous allez comprendre que l'alliance est une révélation. Vous voyez, certains hommes de Dieu arrivent à s'établir à certains endroits. Dieu a dit à Moïse, partout où tu vas arriver, tu vas posséder la porte de tes ennemis. Mais pourquoi? Parce que Abraham a posé un acte très fort et Dieu a juré. Donc en jurant, Dieu a établi une alliance entre lui, Abraham et Dieu. Et cette alliance qu'il a établie a permis à Abraham d'avancer, a permis à Abraham de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu tisses une alliance avec Dieu. Il y a l'alliance d'Abraham que nous sommes rentrés par Jésus-Christ. Mais il y a l'alliance que je vais parler, aussi l'alliance personnelle. Vous voyez, le temps est tellement court que si ça c'est un séminaire que nous aurons le temps de faire avec plusieurs. On me fait signe que le temps est fini. Et bien aimé, pour terminer, je vais vous dire une chose. Dans 1 Corinthiens 16, versets 16 à 17. Bien aimé, je disais que l'alliance, le Seigneur, lorsque le Seigneur fait son alliance va de génération en génération. Nous lisons dans 1 Corinthiens 16, versets 16 à 17, et je lis, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Vous voyez, d'Abraham en serment en Isaac, il a érigé en loi en Jacob et en Israël une alliance éternelle. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous voyez réellement que le peuple d'Israël est dans l'alliance éternelle. Quand vous lisez la Bible, prenons le dernier livre du livre de la Bible, l'Apocalypse, le livre de la révélation de Jean. Vous voyez bien que lorsque nous lisons la Bible, Abraham est dans le sein de Dieu. La Bible parle le sein d'Abraham. Jésus a parlé du sein d'Abraham. Abraham était des milliers d'années avant Jésus. Mais Jésus est plus qu'Abraham parce que c'est Jésus qui a créé Abraham. Et bien aimé, la Bible déclare qu'Abraham est dans le sein de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a juré de ne pas détruire sa postérité. Et que l'alliance entre Abraham et lui sera une alliance éternelle.
Vous voyez, les Juifs, les Hébreux bénéficient de cela. Il y a Jérusalem terrestre et il y a Jérusalem spirituel. Il y a Jérusalem céleste. C'est la nouvelle Jérusalem, selon la Bible. Mais ça, c'est la vie sainte des Juifs. Mais la Bible nous parle de la Jérusalem céleste. Tout ça à cause de l'alliance. Nous parlons des 12 portes du royaume des cieux, qui portent les 12 tribus, les 12 apôtres, à cause des Juifs, vous voyez, à cause des Hébreux, à cause de leur alliance avec Dieu. Cette alliance a fait qu'aujourd'hui, le ciel porte leur nom. Ils ont les noms au ciel par alliance. Bien aimé, ce message, tu dois comprendre. Si tu mets ce message en pratique, tu vas voir que tu es différent des gens de ce monde. Parce que tu es un homme nouveau, une femme nouvelle. Tu es une nouvelle créature. Lorsque tu es une nouvelle créature, tu rentres dans l'alliance biblique. Dans l'alliance avec Abraham. Alliance dans la nouvelle alliance. Et tu reçois la grâce et la faveur de Dieu. Les chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont sous l'alliance nouvelle, qui ne savent pas qu'ils sont sous l'alliance d'Abraham, c'est pourquoi l'ennemi domine leur vie. Lorsque Abraham a fait son alliance, vous voyez, l'alliance protège. Il dit, celui qui te maudit sera maudit, et qui te bénit sera béni. Et Dieu même a dit aux enfants d'Israël, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. L'alliance nous met en une sécurité, nous protège. Parce que lorsque tu es en alliance, l'alliance nous fait de sorte que tu deviens une famille avec Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Toutes les alliances de l'Ancien Testament ont été résumées en Jésus. Et toutes les bénédictions d'Abraham ont été résumées en Jésus. Donc il faut connaître la révélation de l'alliance. Dans le domaine du ministère de prophète, Dieu nous montre comment tisser une alliance personnelle avec Dieu. C'est-à-dire, en plus de l'alliance que tu as faite avec Abraham et tu es rentré par Jésus-Christ, tu peux tisser ton alliance personnelle avec Jésus, avec Dieu, par rapport à ton ministère, par rapport à tes affaires, par rapport à tes projets. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la révélation. Ils le font dans le secret. Elles le font plutôt dans le secret. Et lorsque j'ai tissé mon alliance personnelle avec Jésus de Nazareth, bien aimé, viens, fais ton intimité entre toi et Dieu. C'est pourquoi vous lisez la Bible, parce que beaucoup de personnes ont tellement jugé les messages. Et pourquoi Jésus est venu? C'est quelle alliance on va tisser encore? Bien aimé, il y a des mystères dans la parole du Seigneur. Il faut que Dieu te révèle selon Deutéronome 29, 29. Il est écrit que Dieu révèle les choses cachées. Et les choses cachées sont à nous et à l'Éternel, notre Dieu. Et c'est lui qui nous révèle les choses cachées. Et lorsque vous lisez, vous allez comprendre que lorsque Jean était sur le lit de Patmos, Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Mais quelque part, je crois que les 7 tonnerres, au moment où il veut écrire, Dieu lui dit, n'écris pas, garde pour toi seul. Il y a des choses que Dieu révèle pour que nous gardions pour nous seuls. Il y a des choses que Dieu révèle pour que nous partageons, pour que ceux qui n'ont pas la révélation puissent comprendre. C'est pourquoi Jésus parlait beaucoup en parabole. Et les apôtres étaient avec lui posaient la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Dieu a établi des hommes de pointe dans la parole, dans la révélation. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit. Nous sommes dans les derniers temps. Les messages vont augmenter, les révélations de la parole vont sortir. Des choses que tu n'as jamais entendues depuis que tu es converti. Dieu va permettre à ses serviteurs de faire sortir la révélation de la parole. C'est l'un des messages que Dieu m'accorde pendant cette génération. L'alliance, comment tisser l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Dieu va vous bénir. Shalom à vous, au nom de Jésus. Amen.